Cette année, nous vous ouvrons les portes de la maternité de Montreuil. Un centre hospitalier de niveau 3 où nous, sages-femmes, médecins et aides-soignantes, formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les mamans à vivre ce moment intime et intense qu'est la naissance d'un enfant. Être sage-femme, pour moi, c'est une vocation. C'est l'adrénaline, c'est l'inconnu, c'est assez excitant. Nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 par plus de 50 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Vas-y, bébé. Je suis là. Seigneur, je remets cet enfant entre ta sainte main, que tu le couvres par ta grâce même. Un quotidien intense, fait de joie, de stress et d'imprévus, mais aussi et surtout de moments de grâce. Quand la mère va bien et que l'enfant va bien, c'est une victoire, mais une victoire pour tout le monde. Allez, mademoiselle. Je peux l'emmener un peu. C'était juste magnifique. Je peux pas, ce que je ressens pour lui, c'est incroyable. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. À la maternité de Montreuil, nous sommes 55 sages-femmes qui se relaient jour et nuit pour assurer une présence permanente auprès des femmes qui viennent donner la vie. Le temps de notre garde, nous restons attentives et dévouées, car pour nous, faire naître des bébés, c'est bien plus qu'un métier. Je m'appelle Géraldine, j'ai 23 ans et je travaille à l'hôpital de Montreuil depuis 1 an maintenant. Être sage-femme, pour moi, c'est une vocation. Moi, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est la relation qu'on établit avec les couples. C'est le contact. Quand on arrive en garde, on ne sait jamais quelle rencontre on va faire. Tout peut arriver à n'importe quel moment. C'est l'adrénaline, c'est l'inconnu, c'est assez excitant. C'est tout ça qui fait que j'aime beaucoup mon métier. En salle de naissance, aucune journée ne se ressemble. Et nous participons aux accouchements les plus simples, comme les plus extraordinaires. Quand j'arrive en garde, on me prévient tout de suite qu'il y a une césarienne de triplé qui est prévue aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est des césariennes qui nécessitent une équipe très importante. Du coup, je suis réquisitionnée. On est 3 sages-femmes en salle de naissance. On est tous les 3 réquisitionnés. Laissez-vous faire, surtout à partir de maintenant. Voilà. Laissez les genoux tomber. Non, laissez tomber les genoux. Voilà, excellent, vous êtes parfaite. Bonjour, Géraldine, je suis Ezora. Il y a 3 bébés, 2 sages-femmes. 2 sages-femmes pour vos bébés quand ils vont arriver. Ça marche. Et votre mari qui va pas tarder à rentrer aussi. Ok. D'accord. Allez, bon courage, à tout à l'heure. C'est Lydia ou Lydia la première? Lydia. Lydia, elle a l'air en forme. Le deuxième, c'est un garçon. Le deuxième, c'est garçon. C'est Mohamed. Voilà, on l'entend. Il est plus petit. Oh, sinon, ils avaient des couleurs très Moi, le deuxième est trop dur. Donc il va partir direct. Il va partir direct. D'accord. On va vite le mettre au Puis chaud. le papa. Voilà la deuxième. Ils arrivent à la chaîne. Hein. Hop, le petit gars, c'est celui qui avait le Doppler. Doppler Front. C'est le petit alors lui. Ouais. Non. De toute façon, en général, il faut bien. Hein. D'accord. Vous la séchez bien. C'est un garçon? Garçon.
Tiens, je mets pas les laisser. Non. Ah, t'en mets 3? D'accord. Oui. Troisième, le 3. Je vous la montre rapidement, puis on l'emmène. On va l'emmener avec le pédiatre et on vous la ramène après. D'accord. Hop, à tout de suite. La naissance de triplé, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça reste vraiment un moment unique dans une vie et auquel on a le droit de participer, nous. Une petite fille aussi. Ils ont eu un petit peu plus de mal à la sortie, oui, quoi. D'accord. Ma choupette. Allez, on va vite enlever le champ blanc. Hop. J'entends ça. Ouais. Tu peux les mettre? Il a pleuré une coup. Ouais. C'est bizarre. On n'entendait rien. Il rêve. En tant que sage-femme, on est formé à donner les premiers soins au bébé et à effectuer la réanimation, les premiers gestes en tout cas de réanimation pour les nouveau-nés. Une fois qu'ils sont stabilisés, on les transfère dans le service de réanimation néonate qui est au même étage à Montreuil, mais il faut que les enfants soient relativement stables pour pouvoir les transférer dans notre service. Quand je sors de cet accouchement, je suis contente parce que c'était ma première césarienne de triplé à Montreuil. Donc c'est toujours grandiose de participer à une naissance comme ça. Donc on a dit 11h28. 28, 28, 29. Lydia. L-Y-D-I-A. Attends. L-I. Ah, c'est l'inverse. D-Y-A. C'est une naissance particulière que je garderai en souvenir, mais j'ai pas établi de lien plus que ça avec le couple, comparé à un accouchement d'une grossesse simple où je vais suivre les parents pendant tout le travail et où on va discuter, on va établir un lien. Et je m'attache plus à un couple avec qui j'ai pu discuter que là où je suis intervenue que brièvement. L'histoire d'un bébé est intimement liée à celle de ses parents. Et pour certaines mamans, l'arrivée de leur premier enfant concrétise le rêve d'une famille qu'elles n'ont jamais eu. Avec Elodie, on s'est rencontrés sur Internet, sur un site Internet. On a fait connaissance pendant à peu près un mois. Le feeling s'est bien passé, et puis on a continué à se voir. On s'est connus vite, après bébé est venu vite, c'était pas prévu. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais trop contente. Je savais que je voulais garder parce que j'ai été élevée par une famille d'accueil topissime. Mais après, c'est pas pareil, quoi. J'ai pas grandi avec mes vrais parents ou avec mes vrais frères et sœurs. Du coup, justement, ce bébé, c'est ma propre famille à moi. Là, c'est ma propre histoire. On l'écrit pas à ma place, en fait. Elle a 3 cm. Bravo. J'ai dit 3-4. Et ben voilà. Sans examen. 3 cm. Je suis Géraldine, je suis la sage-femme qui va m'occuper de vous. D'accord, bonjour. Enchantée. Heureusement qu'hier, je suis allée un peu faire les sols. Dans un profiter un petit peu. Ouais, je marchais et tout. Je me disais, bon, on arrive à terme. Ils sont bien, de toute façon, il faut y aller. Bah Faut ouais. faire sa vie normale, il faut en profiter. Déjà, pendant la grossesse, c'est super compliqué de trouver des vêtements à son goût, à la mode, stylés. Parce que déjà, avec le gros ventre qu'on a, le changement physique dans le miroir, ça fait trop bizarre. Appelin. Les gens, on ne regarde plus pareil. On va devenir maman, on va devenir madame. Donc le regard, il est plus le même. Il est plus charmant ou quoi que ce soit. Il
Je compatis. Il est compatissant. Vous êtes avec votre... Oui, il est parti chercher, parce que j'ai pas le bilan de péri dans le dossier. Et il m'a dit que vous avez fait des examens, donc il est parti les chercher du coup. Super. Donc il faut 2 groupes RAI, toxo. Et vous voulez une péridurale? Oui, on a tous la même question. Elle m'a dit, mais quelle question? Je sais pas, on sait jamais. Ah, désolée, quand je parle plus, c'est que j'ai trop mal. C'est pas grave, y a pas, je m'en inquiète pas. Moi, je vous explique, mais vous êtes pas obligé de répondre. On peut se mettre toute nue, quoi. Exactement. C'est ça. Tout. Entre nous. L'accouchement, à la base, c'est pas que c'est ma phobie, mais c'est ma grande peur. J'ai pas envie d'avoir mal, d'être en mode hurler, comme je vois à la télé, là, comme des truies ou je sais pas quoi. Donc, du coup, j'appréhende trop. C'est bon. On y va? On y croit? Ouais. Je vous fais confiance. Madame Le Hagara, elle redoutait les douleurs de l'accouchement. C'est souvent le cas quand c'est un premier bébé, c'est un petit peu l'inconnu. Du coup, on angoisse beaucoup. Mais notre rôle en tant que sage-femme à ce moment-là, c'est de les rassurer et de faire en sorte que tout se passe au mieux et qu'elles le vivent bien. Ah, vous avez bien reprendre la position. Ouais, comme ça, super. Je vous donne les mains ou pas? Oui. Je vous tiens ou pas un petit peu? Oui. Ça se voit pas, ils sont tout longs. Ouais, c'est grâce à la grossesse. C'est vrai? Oui. Ça rend les ongles plus beaux? Oui. Et les cheveux aussi? Aussi. Ça pique. On a chacune nos manières de procéder, mais souvent, moi, j'aime bien les envelopper. Du coup, on met un petit peu notre poids sur leurs épaules pour les aider à faire le dos rond. Et puis moi, j'aime bien être aussi dans cette position. On est assez proche de la patiente pour pouvoir la rassurer, lui parler dans l'oreille doucement et la rassurer, quoi, lui montrer qu'on est présente. C'est un peu un rôle maternel. Redresser. C'est la contraction. Ouais, j'ai une contraction qui arrive. Ah, vous pouvez redresser. C'est vrai? Ouais. Ah, juste là. Ok. Allez-y. Super. Je vais vous faire le pansement comme ça, vous allez pouvoir vite reprendre la position. Merci. Géraldine, elle a été super, elle m'a rassurée, elle m'a tenu la main, elle m'a bien accompagnée. C'est un moment important et on a besoin d'être en confiance avec la personne. Voilà, c'est quand même mieux. Ça, je vais vous l'enlever. Est-ce qu'on peut nous couvrir? Oui, bien sûr. Je vais vous faire ça tout de suite. Les embarrasser. Hop, ni vu ni connu. Normal. Ouais, je sais pas trop décoiffée. L'autre. Tout va bien. Vous êtes parfaite. Yes. Et Thomas, il vient quand? Il va arriver. Je vais aller le chercher s'il est dans la salle. Notre quotidien est fait de rencontres plus différentes les unes que les autres. Et aucun accouchement n'est identique. À chaque parent une histoire, et à chaque naissance, l'univers qui lui correspond. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur, Seigneur. Nous te louons, Jésus. On est chrétien. Et Dieu nous guide et puis voilà, il nous fait du bien. Merci pour cet enfant que nous entendons, Seigneur, parce que nous savons que tout va bien se passer. Je remets mon épouse entre tes mains, Seigneur, que vraiment la présence du Saint-Esprit se manifeste dans cette chambre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On a une famille nombreuse. On n'avait pas de projet de faire un autre bébé. On pourrait dire que c'est un bébé surprise. Donc pour nous, comme il est là, c'est bon, on l'accueille.
C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. Mais bon, j'étais content. Je me suis dit, bon, merci. Parce que comme Dieu nous a encore donné notre enfant, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, ça va bien se passer, hein? T'es passé. D'accord? Et du coup, elle est là depuis quand Là, ils l'ont montée juste avant qu'on arrive. Ouais, elle passait à 7h, elle passait en salle parce que on arrivait, nous. Donc, elle va accoucher vers 2-3 heures. C'est un déclenchement, alors ça peut être un peu long. Ouais, c'est un 5e après. Je vais rompre et puis on verra. Moi, je dis 2h30. Du matin? Complètement. Alors, il est quelle heure? 21h? Ça serait bien avant. Ça serait bien avant. Allez, on fait nos paris. Moi, je dis minuit. Entre 1h et 2h. Moi, j'arrive pas à me statuer sur le temps que ça dure. Moi, je dis plutôt 1 heure. Toi, tu dis 1 heure? Ouais, mais toi, t'es la sage-femme, alors si... J'ai pas encore mis... Ouais, mais tu risques de ralentir le symptôme ou pour que ça accouche à ton... C'est ça. Non, poussez pas tout de suite, poussez pas tout de suite. On attend que c'est pas encore 1 heure. Vous serrez les fesses, madame. On fait souvent des paris sur les accouchements. Ça nous arrive régulièrement. Au moins 1 fois par garde, on fait des paris. Hein. C'est un petit peu notre PMU sur l'heure des accouchements. Donc entre nous, hein, pas forcément, on n'inclut pas forcément les parents. C'est peut-être un tort, parce que peut-être qu'elles auraient gagné plus facilement que nous. Bon, allez. Rupture, Santo. Non, non, non. Eh. Bonjour, du coup, je suis Géraldine. Je suis la sage-femme qui s'occupe de vous. Donc, ce qu'on va faire là, je vais vous examiner pour voir un petit peu comment est votre col. Et on va rompre la poche des os. Tac, tac, tac. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Claire l'auxiliaire. D'accord. Qui serait là avec Géraldine pour l'accouchement. D'accord. Vers minuit ou 1h. Voilà, on a fait nos paris. Hein. Attention. Hein. Est-ce que vous voulez parier vous aussi? À quelle heure? À quelle heure vous allez accoucher? À minuit. Est-ce que c'est bon pas. là? Chacun a fait ses paris. Parier avec vous, je peux pas parce que vous avez de l'expérience. Ah, bah, vous aussi, vous avez de l'expérience. Oh. C'est pas le premier. Non, vous connaissez bien votre métier, donc vous savez, par exemple, si vous dites à 1h, et si moi je dis 20h, donc c'est déjà passé. Non, c'est rien. Moi j'ai dit vers minuit, moi. Minuit moins le quart, minuit et quart. Entre minuit moins le quart et minuit et quart, vous allez accoucher. Ça vous va, monsieur? C'est long. Faut parier avec nous. Moi, à 22h. Vous, 22h, c'est dans 1 heure. Hein. Ah, on sait jamais. On sait jamais. Bon, alors on va voir ça. Bon, ça passe vite. Il est 9h. Hein. Ok, je vous dis à tout à l'heure, messieurs, dames. À tout à l'heure, merci. De rien. Donc, on vous l'a déjà fait ou pas? Donc, la poche des os. Je sais plus. Ça Je vous me dit rappelle rien? plus. Je romps la poche des os pour permettre à la tête de bébé de mieux appuyer sur le col et mieux solliciter. Voilà. Parfait. Son col à ce moment-là est encore ouvert à 2 doigts, donc c'est vraiment le début du travail. Ce que j'aime bien faire après avoir rompu la poche des os, juste histoire de 20 minutes, vous asseoir un petit peu pour que la tête appuie bien sur le col. Et ensuite, si vous avez envie de vous mettre dans une autre position, vous me dites. Non, ça me dérange pas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah oui, il a raison. La tête, ça pousse. Je sens parce que mon ventre devient dur. 22h déjà? Donc je me suis trompée. Ils arrivent. On fait la piqûre dans le dos. Alors? Dans 20 minutes, ça va agir. Essaie de bouger comme... Non, elle m'a dit faut pas que je bouge pour que le produit se diffuse bien. Ouais. Elle m'a dit après elle revient. Arrête de... Ah, merci, oui.
Depuis que je suis enceinte, heureusement, et même déjà avant, Thomas c'est mon soutien en tout. Mais là, d'autant plus. Il m'aide beaucoup. Aussi pour mon bien-être, les caprices. J'étais tellement en stress pour elle, ça va, elle a pas mal. Elle a gueulé MDR. J'ai dit lol, elle est en train. Bon, ça va quand même. Ouais. Ah, le bâtard, tu trouves que je crie trop? Non, tu queen quoi. Ah ouais, grave. J'avoue. T'es obligé de faire un son. Tu peux pas faire, je sais pas, comme dans les films là. Ils font trop styly, bizarre. J'ai pas les cheveux en l'air là. T'en fous de toute façon. On s'en fout. Bah quoi? J'ai pas envie d'avoir une tête flinguée. C'est pas un petit peu les cheveux en l'air là, comme ça. Mais arrête, tu fais tout pour m'énerver. Franchement, tu captes ta tête. Mais c'est bon, il y avait rien là, tu vas te calmer, je te dis. M'énerve, donne-moi un miroir. Ça va te faire tomber dans un miroir. Mais ta bouche. Ah putain, j'en ai une carie. Tu vois, je te dis, ça... Mais arrête de m'énerver. Mais ça fait je du vais réveiller bien. tout le monde. Je vais réveiller tout le monde et ils vont s'en sortir. Ça te fait du bien. Casse-toi. Tu vas me faire sortir de quoi? Moi, je veux dire, gardez-le là-bas. Là. Bonne humeur. Ta gueule, j'ai mal. Elle aime bien être présentable tout le temps. Elle aime pas qu'on la voit sortir du lit avec les cheveux en l'air. Elle aime pas ça quoi. Donc elle me disait ouais tout le temps faudra que je sois préparé, faudra que j'ai du vernis tout ça parce que je veux pas coucher avec sans vernis qu'on voit mes pieds en éventail. Elle trouve ça pas beau donc elle aime bien se faire belle tout ça. Sans la vue du rêve quoi. Je sens rien du tout. Ah, arrête. Je regarde si tu sens. Ah. Faut être patient, bah putain, je vais me suicider. Oh putain, je suis mort. On s'en fout. Pour dire ça, Thomas, j'avais juste envie de le prendre et de le jeter dans le mur. Parce que soit ils étaient blagues nulles, déjà d'une, c'était même pas drôle. Ou il me disait bon alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Comment ça va? Ça va, il me fatigue. Emmenez-le avec vous. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il est chiant. Je fais des blagues, non? C'est trop m'énerver. Ça accélère le travail. Oh, mais... C'est pour vous tenir éveillé? Oui. Arrête de m'énerver. Vous voulez pas prendre le fauteuil? Non, c'est bon. C'est pour vous tenir éveillé aussi, le tabouret? C'est lui là qui va s'endormir. Aussi, ça pousse. Vous pouvez regarder. Ah bah oui, je vais regarder. Et je sens toujours les contractions aussi. Si vraiment c'est ça, que ça pousse fort, c'est normal, c'est parce que c'est normal. Ça va trop vite. Du coup, la péridurale a un petit peu de mal à... Enfin, elle court après votre douleur. Alors, vous allez plier les jambes. Vous pouvez m'aider? J'arrive pas. J'ai des contractions très très fortes et ça descend. Ah bah, vous sentez? après là. C'est exactement ça. Je vais chercher Claire et puis on va s'installer. Ok? Mettez-vous sur le côté juste le temps que j'arrive. Sur le côté comme ça? Oui. Je pense J'arrive tout de suite. Claire? Oui? On y va. Royal? Il est quelle heure alors? 22h45. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Ah, vous attendez pas, hein? Ah bah non. Peut-être bien, je peux pousser, non? D'accord. 2 secondes, dans 2 secondes. Oui, vous fallait pousser. Ouais, non, serrez les fesses là. Je vais mettre les gants. Il est là. Il est là, il arrive. Vite. Oh là. Je suis assez surprise parce que à peine 20 minutes avant, je l'avais examinée et elle n'était ouverte qu'à 2 doigts. J'ai même pas le temps de m'habiller que la tête est déjà là, qu'il faut la retenir. Comme je disais, c'est ça que j'aime bien ici parce qu'il faut tout faire vite.
ça donne de l'adrénaline. Ça nous réveille. Quand vous voulez, on y va, comme on n'entend plus très bien son cœur. Bah, il arrive tout seul. Hein. Allez-y. Super, c'est génial. Vous continuez comme ça, c'est super. Quand vous pouvez plus, vous reprenez et vous pouvez faites une fois en soufflant. En soufflant. Vous bloquez pas l'air, soufflez. Voilà. Dieu il est là lorsque j'accouche. Parce qu'on avait prié, on avait l'assurance qu'il est là avec nous et il était là avec nous. La tête est dehors? Ouais. Alors vous poussez pas parce qu'il y a son petit cordon autour de sa tête. Désolé papa, vous allez le raccourcir en tout cas. Poussez une fois pour sortir ses épaules. Allez-y. Super. Vous soufflez. Soufflez tout doucement, je fais sortir sa petite épaule. Ça va? Oui, ça va. Hop, donc il avait fait mumuse avec oui, regardez. Il est encore dans votre ventre qui pleure déjà. Félicitations. Bravo, hein. 22h47. Vous avez gagné. Super. C'est maman qui a gagné le pari, chérie. Vous pouvez couper par bout. Ah bah tu l'avais pas coupé du coup? Est-ce que vous êtes... Chérie. Sinon vous coupez entre les deux. Bravo, hein. J'ai même pas eu le temps de mettre mes gants, même pas de masque, même la sage-femme. Bah on n'a pas eu le temps, hein. Alors chérie d'amour. Ah les petits cœurs. Ah les petits cœurs. Ouais. Oh bah oui chérie. Voilà votre petit loulou. Quand je vois mon fils, c'est vrai que j'étais vraiment contente. Je me suis dit, waouh, c'est moi qui l'ai le monde, donc j'étais vraiment émerveillée. Je dis à mon cœur, merci Seigneur, voilà, la vie, j'étais vraiment aimée, quoi. Ça fait du bien. J'ai gagné 22 heures. Parfait. Bon, on avait fait le pari, j'ai gagné combien là? C'est vous qui avez gagné le pari, moi je dis. Bah ouais, mais les mamans, elles sentent mieux. Moi, je dis qu'elles le sentent, les mamans. Non, c'est parce que je voulais quand même que ça parte vite. C'est ça. Vous étiez pressé de voir sa petite bouille. Parents heureux? Oui, très heureux. C'est parfait. Je suis vraiment fier d'avoir un beau garçon. C'est une bénédiction. Et je suis fier d'être papa. Ça va, toi? Tu es bienvenu. Tu es béni. Tu as la bénédiction de Dieu. Moi, c'était un plaisir, vraiment. Tout le monde va coucher comme vous. Bon, nous allons prier pour remercier le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Je remets cet enfant entre ta sainte main, que tu le couvres par ta grâce, Père, et qu'il soit élevé selon ta parole au nom de Jésus-Christ. C'est un super bel accouchement. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. J'ai pas pleuré, mais j'étais très très émue et voilà, il y avait pas de... J'ai rien dit, je me suis mise en retrait parce qu'il y a pas grand chose à dire dans ce moment-là, hormis les observer et si on peut se mettre en retrait, voire sortir carrément de la salle pour les laisser vivre ce moment. Nous voulons te rendre gloire. Bénis, Seigneur, ces sages-femmes, ce médecin, ces infirmières, toutes personnes, Seigneur, qui ont assisté pendant cet accouchement, que tu le bénisses, Seigneur, que tu bénis tous les personnels de cet hôpital. Merci, Seigneur, pour ton amour. Nous bénissons ton Seigneur, Père, et nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Tu es bien béni. Monsieur qui est là, il nous a bénis avant de partir. C'est toujours très touchant qu'on soit croyant ou non. Bonne nuit. Merci beaucoup, monsieur. À demain. Au revoir. Merci, au revoir. Après, quand on partira d'ici, on sera 3, bam boum. T'en fous. Oh là là, pète un coup, hein.
Thomas s'en fout. Il préfère jouer à Candy Crush. C'est pas Candy Crush. Bah au foot alors. C'est pas au foot. À Eday. C'est pas... Ouais, bon, faire son geek quoi. Ouah, putain. Mais j'espère que tu vas perdre. Parce que t'es méchant. On a pas Toi, marre. tu t'en fous. T'es méchante. Viens, 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 viens. Moi, j'ai peur. Imagine, il est pas beau. Bah, si tu te ressembles, c'est la merde. Bah, et toi, alors? Vilaine. Voilà. Pour qu'Elodie elle soit dans les meilleures conditions, j'ai pas forcément parlé de l'accouchement. On se parlait, on se faisait comme d'habitude des blagues, tout ça. On réalisait même pas qu'elle allait accoucher, quoi. On était comme dans un moment normal, comme si c'était il y a 3 semaines ou quoi. Sauf qu'on était à l'hôpital, quoi. Mais pour moi, c'était super important qu'on pense à autre chose. Tu m'as saoulée. C'est magique, ça. Je te saoule sans que tu boives. Un petit sourire. Certains parents ne s'imaginent pas vivre cet événement autrement qu'en musique. Et c'est à nous, sages-femmes, de nous adapter. Moi, je m'appelle Alexander, je suis compétiteur professionnel et je viens de Cuba. Moi, je m'appelle Jessica, j'ai 32 ans. Et donc, on s'est rencontrés dans une discothèque de salsa. On a déjà un petit garçon qui vient d'avoir 6 ans au mois d'avril. On va essayer de vivre un peu le moment comme ça, sur les rythmes latins ou le jazz si c'est un peu plus stressant et qu'on a besoin de se détendre un peu. Ouais. J'ai un petit couple métis, ils sont tout mignons. J'espère. C'est une deuxième part. Un deuxième enfant, une petite fille qui va s'appeler Lana. Elle est à 36 et 2. Gassen a décidé de la passer en salle à 18h pour la déclencher Saint-O. Elle a un col très postérieur. D'accord. Ok. Donc voilà. Pas d'antibio. Non, c'est un déclenchement, pas d'antibio. Non. Il n'y a pas de PV dans le dossier. Ça marche. C'est Carole qui s'est occupée de Madame James. La péridurale est déjà posée et il faut que je prenne le relais pour déclencher l'accouchement. Bonsoir, je suis Géraldine. C'est moi qui vais être avec vous pour l'accouchement. Super la musique, je suis contente. Ah. Vous avez pensé à ramener un poste de musique? Ah ouais, bon, on s'est installé, hein. Du coup on a fait avec les moyens... Vous faites bien, vous avez totalement raison. On a trouvé 2 prises, on s'est dit bon c'est les 2 seules dispo. On l'enlèvera après pour... Non mais il y a... Enfin, franchement, c'est top. Voilà. Des accouchements comme ça, j'en veux bien. Tous les jours. Je suis musicien. Ma femme elle aime la musique aussi. Mon fils il étudie maintenant le piano. On a voulu que notre fille aussi naisse dans la musique, dans le milieu musical. Donc c'est toujours pareil au niveau de la dilatation. J'en sais, monsieur. Parce qu'on déclenche l'accouchement. Là, à partir du moment où on rompt la poche des os, là ça va aller mieux. Donc je perce la poche et ça coule. Ça a un petit peu bougé quand même. Enfin, c'est sûr que là c'est millimètre par millimètre, donc vous voyez pas trop la différence. Mais si, ça progresse. Là j'en ai un petit peu marre, là je suis fatiguée et ouais ça commence à être un petit peu long. Mais bon, je me dis allez on lâche pas, ça va en espérant que ça se modifie. Je vais sûrement faire un accouchement entre temps. D'accord. S'il y a quoi que ce soit, il y a mes collègues qui peuvent venir aussi. Je sens une tête qui pousse. Ouais, j'y crois pas. Mais si jamais. On sait jamais. On sait jamais.
T'as l'air bon courage. Merci. Attends, il faut quand même le médecin. Vous pouvez appeler le médecin, s'il vous plaît, rétention, vite. Aujourd'hui, c'est une journée qui est très chargée où toutes les salles sont prises. Il y a des couples vraiment dans toutes les salles de naissance. Pour Madame Le Hagara, j'ai dû laisser le relais à une de mes collègues parce que j'avais une autre maman à ce moment-là qui avait besoin de moi. C'est toujours frustrant quand on a suivi tout le début du travail, mais je sais que je passe le relais à Clémentine, que ça va bien se passer, qu'ils vont bien accrocher, donc je suis contente de lui passer le relais. Je suis bête, j'aurais dû dire de ramener du vernis. On va y aller? Ça y est? Ouais. Bon alors Thomas, là, votre bébé, on essaye de tenir un peu, mais là, il fait je vais sortir. Moi, il faut me tutoyer, il faut pas me dire vous, parce que... Ah ouais, mais ça alors ça, j'ai vraiment beaucoup de mal. Oh, c'est chiant. Ça fait pas partie de nos habitudes. Ah bah, il faut. On va par mon prénom, au moins. Hein? Par mon prénom. Élodie. Élodie, d'accord. Ça, je veux bien. Ça, je vais y arriver. Et maintenant, on est prêt. Poussez maintenant, chef. Chef. Ça fait des abdos. Ouais. Comme ça, vous allez avoir un ventre plat. Bah ouais. C'est le début de la rééducation. Juste après l'accouchement. J'aimerais bien. Ouais, c'est un peu impossible. C'est un fantasme. Il y en a une qui monte, je crois, doucement là. Allez, on se prépare. On vide bien ses poumons. Bien par le nez. Et on y va à fond. Allez. Très fort. Allez. Allez, on y va. Bien en bas. Encore. Voilà, comme ça, c'est très bien. Allez. Et là, vous tenez. Là, voilà. Vous tenez longtemps, allez, longtemps, longtemps. Encore. Allez, Élodie, avance millimètre par millimètre. C'est très, très bien. Pose la tête. Vous voulez toucher sa tête ou pas? Oui. Donnez la main en avant. Vous sentez? Ouais. Il est pas loin, hein? Quand j'ai les mains sur la tête de mon bébé, je me dis ça y est, j'arrive à le sortir puisque je sens ses cheveux. Allez, allez, on donne tout. Allez, voilà. Allez, et vous. Allez, allez, on pousse. Et là, vous tenez, Élodie. Allez, on le sort tout seul, ce bébé. Allez, encore. Soufflez tout. Allez, on reprend. Allez. Et là, on y va. Allez, et on pousse. Là, Élodie, c'est maintenant. Allez, faut que votre bébé il sorte. Il en a marre. Allez, et on pousse. Encore. On tient. Allez, plus fort. Allez, on y va. Il y a ta moitié de ta tête dehors. C'est super ce que vous faites. Génial. Ouais. Vous allez bientôt pouvoir tendre les bras. Tendez les bras. Félicitations. Monsieur? Bravo. Bah oui, c'est qui celle-là qui m'énerve? Alors chérie, ça va toi? Ça va toi? Je le prends comme une revanche, dans le sens où je me dis, moi, j'ai peut-être pas eu cette chance-là d'avoir mes parents à moi, mais moi, mon fils, il a ses deux parents. Mon fils, il a été désiré, attendu, on n'en pouvait plus, quoi. Donc c'est sûr que les erreurs qui ont été faites peut-être pour moi, c'est sûr que nous, on n'a pas envie de les faire et c'est pas près d'arriver. Quand ils ont posé Iron sur moi, je me dis bah, que
que j'ai réussi, quoi. Il représente l'amour que j'ai pour Thomas. Il m'a donné vraiment le plus beau cadeau d'être devenue mère. Je pensais pas qu'on pouvait avoir un sentiment comme ça pour quelqu'un ou pour un bébé. Trop beau. Ça y est, tu le vois bien? Oui. Il est beau, hein? Ça va, toi? Ou alors? On t'attendait, nous. Bah oui. L'arrivée de cet enfant, ça chamboule tout et je profite d'Elodie, je profite du bébé. Je me dis, bah voilà, c'est parti pour une nouvelle vie, quoi. Ouais. Et toi? Vous avez mal? Comment? Comme avant? Ah non, là c'est pire. Comme avant la péridurale? Des énormes contractions qui sont super Ça vous donne envie de pousser ou ouais. Je sens que ça pousse. Parce que là, je vais réinjecter tout de suite. Elles sont trop fortes là, c'est pas possible. Quasiment complète. C'est pour ça que vous avez mal, c'est parce que la péridurale, du coup, elle a du mal à suivre. Je suis passée de 2 à 9 cm en 10 minutes. C'est très violent, incontrôlable. Enfin, là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal à gérer. Moi, j'essaye d'être présente à ce moment-là, mais c'est toujours un petit peu difficile parce que les patientes, quand elles ont très mal, elles sont enfermées dans leur douleur, donc c'est difficile de discuter, de communiquer avec elles, mais malgré tout, on essaye d'être présente, de les rassurer, on essaye d'agir à notre hauteur. On essaye d'accompagner la sensation, à chaque fois, quand vous sentez la contraction arriver, vous nous dites. Entre chaque, vous respirez tranquillement. J'essaye toujours de garder le contact même physique, de la toucher, de la caresser, de faire des petits massages si possible, de lui tenir la main, de lui dire qu'on est là, d'essayer de parler un petit peu calmement pour la rassurer. Bon, en tout cas, elles sont moins longues. Bon, c'est que ça commence à faire effet. Je me tiens prête pour vous, je suis juste à côté, vous n'hésitez pas. Elle aime bien. Chaque parent vient avec son projet de naissance. À nous d'être à la hauteur de leurs attentes et de les aider à avoir l'accouchement idéal. Bonjour. Madame Quetcha. Oui. Je suis Géraldine, je suis la sage-femme qui prend le relais. Très bien. Comment vous allez? Vous êtes bien soulagée? Oui. Pas de soucis. Je sens quand la contraction arrive, mais ça fait pas mal. Tout à fait. C'est parfait. Il faut. Voilà. T'entends papa? Ça va? Bon, voilà, donc ne t'inquiète pas, maman va très bien. Bébé va arriver, on ne sait pas à quelle heure, mais pour l'instant, on est en train de préparer l'arrivée de bébé. D'accord? J'ai 4 enfants et j'ai pas pu assister au premier. Et je m'en suis voulu pendant longtemps, très longtemps. Je l'ai porté amèrement. Et ça s'est passé dans des conditions inimaginables. Et je suis arrivé 20 minutes après la naissance de mon premier. Ce qui m'a marqué. Tu passes ton petit frère? Ça va? Bonjour, ça va? Pour les autres, je m'étais fait une promesse. J'assisterai à la naissance de tous mes enfants. Depuis le début jusqu'à la fin. On va avoir besoin de vous. Oui. Il
faut tenir sa jambe. Très bien. On y va? Vas-y. Voilà, et vous tenez, et vous le poussez fort, 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 fort et longtemps. Ok, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, on va s'installer, il est là. J'appelle tout le monde, on s'installe. Vous savez déjà comment vous allez l'appeler? Oui, mais on attend qu'il soit né. Pour le dire? Oui. Ça marche, pas de soucis. Vous l'avez dit à personne? Du tout. Très bien. D'accord. Moi, des Je vais questions. demander tout à l'heure, quand le bébé sortira, Oui. j'assiste pour couper le cordon. Vous voulez couper le cordon? Ben, pas de Jusqu'à soucis. désir. Si tout va bien, s'il n'y a pas de souci, si son cordon n'est pas Entouré autour, voilà. je connais le... Il n'y a pas de souci, vous pouvez le couper sans problème. Très bien. Moi, j'aime beaucoup quand les papas sont impliqués dans la surveillance du travail, parce que souvent les papas, ils sont impuissants, ils savent pas trop quelle place avoir pendant le travail. Et la manière de poser des questions, je pense pour lui que c'était une manière d'avoir sa place dans ce travail. Sarah, je suis à complète en salle nature. D'accord. Vous soyez au courant. D'accord. Bon, en nature, elle est complète. Hein. Ah bah, j'y vais. Bah, je vais faire la table. C'est moi. Oui. Préparer D'accord. la table et le coin bébé pour l'accouchement. C'est une fille, un garçon? Garçon. C'est quoi le prénom? Ah, je vous le dirai pas. Je dirais pas, mais moi j'ai un bracelet à faire après tout. Oui, bah, Je vous dirai quand il naîtra. au moment venu, quoi. Donc c'est la tête du client, quoi. Pardon? C'est ça? Non, du tout. Non, personne n'est au courant. Il y a que vous. Voilà. Mais dis donc. Ah, c'est comme ça. C'est pas grave, hein, je vais attendre. Hein. Voilà. Si les autres ils ont entendu 9 mois, donc moi, 10 heures, ça... Voilà. C'est rien, quoi. C'est rien, oui, c'est ça. Le papa, il est au taquet. Il est au taquet. Au taquet, voilà. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est bien. N'est-ce pas? Ah, si vous faites tout notre travail aussi, on ne pourra rien faire. Hein. C'est sur le chômage? Vous avez peur? Je crois. Non, je vais vous laisser un petit peu quand même. Oui, juste ce qu'il faut. Au moment qu'il faut, alors. Au moment qu'il faut. C'est important pour moi que mon mari soit effectivement à mes côtés, qui montre qu'il est aussi intéressé par l'arrivée de l'enfant qui arrive. Je me sens soutenue et je suis beaucoup plus calme. Quasiment là, le bébé. Là, il y a une contraction, je le vois avancer tout seul. Alors, si vous avez envie de pousser, vous poussez comme vous voulez, comme vous le sentez. C'est super, vous continuez. Encore, encore. C'est génial. Il avance tout seul. Oh bah, magnifique. Soufflez. Encore. Soufflez tout doucement, vous ne poussez plus, vous me laissez faire. Voilà, il y a sa tête qui est sortie. Il n'y a pas de cordon, vous allez pouvoir couper le cordon. Et vous pouvez tendre les bras si vous voulez venir le chercher, le coco. Regardez. C'est votre sang, vous inquiétez pas. Je vais pas le chercher, chérie. Félicitations. 10h10. Là-bas. Combien? Sois la bienvenue, mon petit. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur la terre qu'une vie, qu'une naissance? Il n'y a rien de plus beau. Pas mal d'années de cela, on m'avait condamné à ne pas avoir d'enfant. Voilà, tout est dit. Donc c'est un petit peu dur, ne vous inquiétez pas. Félicitations. Je remercierai jamais assez mon épouse pour m'avoir donné cette chance d'avoir de beaux bébés comme je les ai et qui me le rendent bien aujourd'hui. Ils me le rendent bien tous, mais même mon bébé qui vient de naître.
Je le vois, il vit. Et ça, c'est magnifique. Super. Je vais les appeler tout de suite. Ouais. Allez, communiquer la bonne nouvelle. Et ils vont le savoir avant nous, le plus, nous. Quentin, ça y est, votre frère est né. Ça y est, c'est bon. D'accord? C'est super. Et je vais te donner son nom, son prénom. Il s'appelle Noé. Noé. D'accord? Tu es le premier à le savoir. Tu es mon aîné, tu es le premier à le savoir, mon fils. D'accord? Tu me passes Léa et David, passe-les-moi vite, 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 vite. Ça y est. Bon, eh bien, Léa, David, votre petit frère est né. Ça y est. On va l'appeler Noé. D'accord. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont heureux. D'accord? Attends, vas-y. J'ai appelé, ça y est, c'est fait. Ils ont hurlé au téléphone, d'ailleurs, ils m'ont arraché les tympans. Et le plus grand, l'aîné, Quentin, elle a dit, papa, félicitations à maman, à belle-maman, et à toi, papa. Et je suis heureux d'avoir un petit frère. Le prénom, je vais faire le bracelet. Alors, ça y est, l'aîné a déjà... Alors, ah oui, je vais... Raison médicale. Mais bien sûr, maintenant. On va vous donner votre... ce que vous attendiez, en fait. Il s'appelle Noé. Oui. Mesdames, merci. Vous avez fait du bon travail. C'est vous qui avez. C'est votre femme, hein. Surtout ça. Merci, madame. Vous avez bien assisté, alors. C'est ça. Votre cadeau, ça va? Ah oui, là, c'est le plus beau cadeau. Ça va? C'est clair. Coucou toi. Félicitations à papa et maman. Ah bon? Ça fait bizarre. T'es fière? Bah ouais. On est fiers. Ça va, tu l'as trouvé beau? Oui. Je suis pas forcément entourée par ma propre famille, mais j'ai beaucoup la famille à Thomas, qui sont beaucoup là pour moi, donc c'est ma famille. Même si j'ai une seconde. Bah non, faut qu'il finisse. Bah oui. Oh, mon lève-le. Décolle-le, bordel. Non, tu le laisses. Bah, tu le laisses. Ça dit prends bien. Ça fait 1 heure qu'il prend bien. Et ben, toi quand tu manges là, est-ce qu'on vient te faire chier? Mais elle a dit 1 heure. Bah ça fait pas 1 heure? Si, ça fait 1 heure. Non. Lâche le nibar, Mokhtar. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Quand mes enfants sont venus à l'hôpital, quand ils ont vu leur petit frère Nathan, ils étaient très très contents. Et surtout quand ils ont vu aussi leur maman, c'était vraiment dans la joie. Voilà, ils étaient très contents. Va faire la photo. Aïe. Attention. Regarde papa. Cheese. J'ai de la joie. Ça fait du bien de voir la famille réunie. Tous les enfants sont là, ainsi que la maman. Et bon voilà, on prie le Seigneur que vraiment qu'il nous aide jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous allez prier pour votre petit frère et puis on part. Seigneur, je te remercie, je te bénis, Seigneur, pour nous. Seigneur, fais en sorte, Seigneur, qui t'adore, Seigneur. Et Seigneur, je bénis ce bébé au nom de Jésus et il te servira de tout son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, on y Vous va. rentrez bien? Bon, Nathan vous dit
Rentre très bien. Au revoir. On se verra à la maison peut-être. Je fais rien, maman. Maman, Gina. S'installer pour l'accouchement. Je crois que votre mari a envie de danser. C'est vous qui me dites quand vous sentez la contraction arriver. Il y en a une là. Alors allez-y, prenez une grande inspiration et vous le poussez. C'est génial comme ça et vous continuez et vous tenez longtemps, longtemps, longtemps. Tant que vous avez de l'air, allez-y encore. Encore, 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 encore. Quand vous ne pouvez plus, vous soufflez tout. Et vous reprenez une grande inspiration. Et on la bloque et on y va. C'est génial comme ça. Vous continuez, c'est très bien ce que vous faites. C'est super. Est-ce que vous avez envie de sentir sa tête ou pas? Ouais. Ça, c'est sa tête. Elle est vraiment pas loin. C'est ça. Il y en a une qui est en train d'arriver. Alors, vous la laissez monter. Et on y va. Super. Génial. C'est super. Et allez-y, vous tenez, vous maintenez. Encore, 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 encore. Tenez. Bon boulot, hein. Allez-y. Encore. C'est génial ce que vous faites. Millimètre par millimètre, elle est en train d'arriver. Voilà, là, vous pouvez arrêter de pousser. Il y a sa tête qui est sortie. Allez-y, poussez une fois pour l'épaule. On entend déjà pleurer. Voilà, vous pouvez souffler. Vous allez venir la chercher? Vous l'entendez pleurer? Ouais. Voilà. Félicitations. Une toute petite bébête. Félicitations. Alors, on est à 1h47, la petite Lana. C'est bien fait qu'elle est ta mère. Hein. Je vous laisse à votre tour de faire le travail, couper entre les deux pinces. Maman va la soulever un petit peu. Allez-y, c'est un petit peu fort, vous inquiétez pas. J'étais très heureuse parce que voilà, on a donné la vie et donner la vie c'est magique. Voilà, ça y est, elle est là, une petite fille en bonne santé, voilà. Et... Donc voilà, que demander de plus. ¿Qué pasó, mamá? ¿Está mirando a papá tú? ¿Está mirando a papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? C'est un moment de magie, c'est un moment de bonheur. C'est comme quand j'écris la musique, que j'oublie tout pour me concentrer, pour que la musique arrive, pour, je sais pas, pour être connecté avec les étoiles, pour que les mots arrivent. C'est pareil. Va bien. Ah. Ah, c'est vrai? Ah, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Vous, c'est qui alors? C'est votre nom? Hein? C'est vous? Merci beaucoup. Vous pouvez me mettre un message dessus? Oui, oui. Je vais vous mettre un... Je sais pas comment on en a. Je cherche un... Je vais l'enlever, je mets juste la couche. ¿Qué pasó, Je vais l'écouter dès que je rentre chez moi. C'est votre petit? Ouais, c'est notre fils, ouais. Mignon. Je vous donne mon numéro comme ça, Mais je vais mettre vous déjà... avez envie d'aller à Cuba? Je vais prendre déjà une petite Vous étiquette. pouvez rester chez moi sans problème.
C'est vrai que voilà, il y a eu un très bon feeling et mon mari était super content et comme elle adorait la musique qui passait sur le poste, voilà, radio, du coup on lui a offert le CD, on lui a dit voilà, comme ça voilà, pour les prochaines fois ou pour les prochains accouchements éventuellement, voilà. On vous laisse tous les trois puis vous appelez s'il y a quoi que ce soit, Ouais, d'accord? pas de souci. Félicitations encore. Merci beaucoup. À tout à l'heure. J'ai gagné un CD. Mais je gagne des CD alors je suis contente. Ah bah ça va. Et si on veut aller à Cuba, eh ben on a un point de chute là-bas. Il nous a donné son numéro. C'est pas vrai. J'ai le droit de le donner à l'équipe. Non, mais moi je vais aller taper moi. Quand les parents nous remercient, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Après, ça arrive pas forcément à chaque fois parce que c'est aussi notre métier. Enfin, on n'a pas forcément à être remercié pour ce qu'on fait. Mais c'est vrai que quand les parents nous remercient, bah, ça montre qu'on a bien fait les choses, que ça s'est bien passé pour eux et c'est toujours touchant pour nous. Oui. Après une garde très chargée et où tout s'est bien passé, quand je rentre chez moi, je suis vannée. Et on repense toujours au couple qu'on laisse et qui sont maintenant une famille qui s'agrandit. Je vais tenir la tête. Pouvoir mettre son enfant, c'est la meilleure chose que quelqu'un peut avoir. Je serai marqué à vie par la naissance de ma fille. L'enfant, c'est un cadeau, c'est un don du ciel. C'est le summum du bonheur. C'était comme un petit coup dans le temps. Je veux dire que je suis super content qu'elle ait enfin sa petite famille, qu'elle puisse vivre ça maintenant de son côté. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. On est venu à 2 et on repart à 3. Donc c'est le truc de ouf quoi. L'accouchement, c'est forcément le début de quelque chose. C'est le début d'une nouvelle façon de voir la famille pour les couples. Voilà la petite merveille. Je suis contente. C'est la première fois qu'on était aussi proches, à mon avis. Puis là, la première fois de ma vie, ma belle-mère me prend dans ses bras et me dit bravo. Et on pousse très très fort et le plus longtemps possible. C'est génial. Je voyais son émotion dans ses yeux, je voyais son regard, il était fier. Félicitations. Tu vois, regarde, je te l'ai donné cet enfant que tu attendais, cet accouchement que tu attendais pendant tant de temps. J'étais fière de moi. Coucou mes bébés.